Salut, on se retrouve encore pour une autre étape de l'étude de notre bâtiment. Voilà, donc lorsque vous avez fini la modélisation entre les différentes charges, fait le paramétrage nécessaire et lancer le calcul, vous obtenez, un compte rendu de ce qui s'est passé. Voilà, donc et mon compte rendu me signale que j'ai deux avertissements. Ok, pour voir et les avertissements, vous pouvez venir en bas ici. Donc, s'il y a zéro erreur, zéro avertissement, cette ampoule ne s'affiche pas. Mais lorsque il y a une lumière jaune ou rouge qui est là, vous pouvez voir donc mes avertissements, ça veut dire que j'ai un poteau qui est sous-dimensionné, on va dire. Le prédimensionnement d'un poteau ne passe pas. Voilà. Au lieu de 20 cm, le logiciel me propose une largeur de 25 cm. Donc, ça, c'est pas une erreur en tant que telle, mais je vais corriger ça lorsque je vais commencer à dimensionner mes différents éléments proprement dit. Ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais commencer d'abord. Normalement, vous devez commencer du haut vers le bas. Voilà. Mais bon, comme c'est à titre d'exemple, je vais prendre seulement quelques éléments ferraillés pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà. Donc, et je vais d'abord, voilà. Ok. Donc, je vais essayer. Bon, donc à vue d'œil, on voit que c'est cette poutre qui sera la plus chargée. Donc, on va essayer ensemble de voir et le ferrage de cette poutre. Voilà. Donc, je remarque déjà que j'ai des avertissements. Voilà. Le logiciel me signale que j'ai des aciers comprimés, des contraintes de bielle béton. Voilà. Donc, vous voyez que c'est à cette étape que vos connaissances techniques que vous aurez appris en classe vont vous être très utiles, notamment dans la correction des différentes erreurs. Voilà. Donc, et voici contrainte béton et relais et section d'acier réel insuffisante, acier comprimé. D'accord. Ok. Donc, d'abord, je vais voir mes différentes hypothèses. Pour cela, je viens d'abord dans hypothèse béton armé 400-400. D'accord. Ok. Le coupe-feu. Je veux un coupe-feu de 30 minutes. D'accord. Ferrage. Hypothèse. Ancrage auto. Ok. Armature. D'accord. Ok. Là, je vais augmenter la section de ma poutre pour voir. Je vais passer une poutre de 0,25 fois 0,5. Ok. D'accord. Je fais ça pour toute la section. Et je relance mon calcul. Ok, j'ai toujours des avertissements. Contrainte bielle béton, densité. D'accord. Donc, je vais passer une poutre de 0,30. Je ne veux pas que la retombée dépasse 30 cm. Donc, je vais jouer plutôt sur l'épaisseur. Vous voyez? Ok. Toujours une erreur. Contrainte bielle béton sur appui droit. D'accord. Donc, j'aurai pratiquement une bande pleine de, d'accord, de 0,35 fois 0,50.
D'accord. Toute la section. Ok. Voilà. Donc, je vais vérifier mon ferrage. Donc, plan interactif. Ok. Voilà. Voilà. Donc, lorsque j'ai fini, j'ai fini, je peux importer le plan. D'abord, la note de calcul. Voilà. Le résumé de mes différents paramétrages, les résultats et à la fin, voilà, j'ai un métrique. D'accord, ok. En plus, je peux exporter et le tracer. Noir, blanc. Voilà. Ok, donc j'ai fini la poutre. Donc, j'ai fini la poutre. Je viens sur un poteau. D'accord, je vais sélectionner ce poteau qui est pour moi le poteau qui sera le plus chargé. Donc, j'ai des HA20. Je ne veux pas de HA20. Donc, ce que je vais faire, c'est décocher. D'accord. Je vais me limiter à des HA12 pour 1 R plus 1. Je pense que c'est raisonnable. Ok. Et je lance le calcul. D'accord. Il me dit que pas de diamètre. D'accord. Ça veut dire que sur mes barres sont le choix des armatures a conduit à de nombreuses barres assez rapprochées. Donc le ferrage a été rendu impossible. Donc je vais augmenter la section même de mon poteau. Au lieu d'un poteau de 20 carrés, je vais passer à un poteau de 25 carrés. Voilà, je lance le calcul, je pars. Je vois le plan interactif, donc j'ai 4 HA12. Ok, on va voir sur en fait un poteau rectangulaire de 20 x 25 ne serait pas passé. Ok, donc je prends 20. Ah, c'est en mètres, d'accord, donc 0.2 fois 0.25. Ok, et je lance mon calcul. Il y a des erreurs, donc j'aurais dû laisser un poteau de... Bon, je vais voir d'abord c'est quelle erreur. Le poteau supérieur le plus grand, mais... Wow. Voilà, donc un poteau de 25 carrés faisait l'affaire. Ok, on va passer au dimensionnement d'une semelle. Toujours la semaine la plus chargée, je crois. Ok, donc ici il n'y a pas d'erreur. Je vous laisse le soin de voir comment on fera une semelle. Tout d'abord, vous venez à hypothèse, béton armé. Vous vous assurez que les hypothèses entrées ici correspondent. D'accord. Ensuite, vous venez à armature. Vous décochez les armatures que vous ne voulez plus utiliser. Ensuite, vous venez à affichage saisi. Vous entrez le béton de propriété et son épaisseur. Ensuite, vous venez au niveau des enrobages. Voilà. Donc, vous faites le paramétrage ici et vous lancez les calculs. Voilà. Donc, une fois les calculs lancés, vous venez à document, tracé, vous envoyez le tracé, le plan de ferrage de votre semelle et ensuite vous venez à note de calcul et vous avez la note de calcul de votre semelle. D'accord? Ok. Donc, vous voyez que lorsque vous avez fini de modéliser, le travail qui reste, bon, c'est juste vérifier si le prédimensionnement que vous avez fait est correct. Si c'est pas correct, vous essayez d'ajuster, d'augmenter les sections, soit d'augmenter un peu le ferrage pour que ça tienne.
Ok, donc lorsque toutes ces étapes sont finies, vous devez réimporter ce que vous avez ici vers un logiciel DAO pour obtenir les différents plans de coffrage et le plan de coffrage, les différents plans de coffrage, plan de coffrage des fondations, plan de coffrage du plancher ORDC, le plan de coffrage du plancher OR+1. Donc pour cela, vous faites visualiser détail. Voilà. Ok. Vous affichez les différents noms. Donc, je vais afficher les dimensions de mes semelles. D'accord. De mes poutres également. Et le nom. D'accord. Donc, je fais visualiser détail. Voilà. Je fais fichier. Exporter vers le format DXF. Voilà. Je pars au niveau du plancher ORDC. Je fais pareil. Fichier. Exporter vers DXF. Je récupère les fichiers que j'aurais exportés au format DXF, pardon, pour les travailler sur AutoCAD de façon à obtenir des plans de coffrage qui seront exploitables sur le chantier. Et donc la formation prend fin sur cette note. Je tiens à rappeler que cette formation ne vous dispense pas d'une formation faite en bonne et due forme. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette série de vidéos. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube BRM Formation. Merci.